Seigneur notre Dieu, tendre Père, toi le créateur des cieux et la terre, toi qui étais et qui restera aujourd'hui, toi le Dieu des prophètes, toi le Dieu des apôtres, toi le Dieu de tous les saints, toi qui as été identifié autrefois étant le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est toi le Dieu de William Branham qui lui avait dit s'il peut amener les gens à le croire et s'il lui peut être sincère en retour, rien ne peut résister à sa prière. Nous venons ici sous l'autel de Malachie 4, là où les prières des saints sont exaucées, là où les promesses de Dieu sont infaillibles, là où tu as dit, Seigneur, s'il y a une seule chose que toi tu ne peux pas faire, c'est de faillir. Et ta parole nous a dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, toi tu as promis d'être au milieu d'eux. Et s'ils peuvent être d'un commun accord, nous demander quelque chose en ton nom à toi, là tu le feras afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Descends ce matin, Seigneur, et tu gloire dans la vie de chacun d'entre nous. Tu avais encore promis qu'au temps du soir, ce ne serait pas à nous de prêcher ton peuple, mais quand même le Saint-Esprit, tu descendras, tu prendras la chair humaine et tu parleras à tes enfants. Nous sommes ton peuple et toi tu es notre Dieu. Prends la prééminence, prends le contrôle, prends la domination. Et tout autre esprit qui ne confesse pas ton Seigneur en ces lieux, laisse que cela soit mis et sans effet au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et si ce matin, Père de gloire, il y a des gens qui sont venus avec des problèmes, qui manquent de solution, laisse que toi tu sois la solution à leurs problèmes au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Parce que tu avais dit que ton Père, personne ne peut venir auprès de toi. Il est partout dans sa maison tel que l'était béni. Nous voulons quitter cet endroit étant béni. Nous voulons quitter cet endroit étant transformé. Nous voulons quitter cet endroit étant des gens qui étaient amenés dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et lorsque nous quitterons Père de gloire, nous puissions aussi dire comme ces deux disciples qui revenaient du chemin de Maïs. N'est-ce pas que nos cœurs brillaient au-dedans de nous lorsqu'il était en train de nous parler, Seigneur? Et à la fin, on ne va pas te dire merci. Bénis la lecture de ta parole. Nous te remettons toutes choses. Tout pour ta gloire. Tout pour ton honneur. Au nom puissant, béni, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu du saint prophète voilà, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Que Dieu bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie essentielle, qui est l'écoute de la parole. Nous ouvrons dans Hébreux chapitre 11. Le verset 32 jusqu'au verset 40. Je disais Hébreux chapitre 11, le verset 32 jusqu'au verset 40. Il est écrit,
Je ne vois pas interpréter, je vais lire et puis on va faire les connaissances. Et que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient pour parler des Gédéons, de Balak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtenèrent des promesses, fermèrent la queue des lions, éteignant la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, firent voyant à la guerre, mirent en fuite des armes étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance en fait d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent le manquer et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, erra dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois de cœur, il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais Dieu, ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, enfin qu'il parvesse, passe à nous à la perfection. Vous pouvez vous asseoir. Entre-temps, je vais prendre encore des Corinthiens chapitre 11, le verset 9. Chapitre 12, pardon. Le verset 9. Il est écrit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole aussi. Nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Parce que c'est une grâce imméritée que Dieu nous a faite. Alors que je te pensais qu'il y a d'autres gens qui souhaitaient de fois être là aujourd'hui, mais ils ne sont pas présents. Et devant Dieu, ce n'est pas du hasard. J'ai toujours voulu aimer dire ça au début. Et lorsque vous venez à l'église, il faut toujours vous dire que vous venez à la rencontre de Dieu. Et Frère Branham me dit que quand l'évangile est prêché, en ce jour, si l'évangile n'est pas prêché par un homme, mais l'évangile avait été promis que celui-ci sera prêché par Dieu lui-même. C'est pourquoi Frère Branham me dit, le prédicateur ce n'est pas un homme, lorsqu'il se met derrière la chair, mais il est en quelque sorte un ange de Dieu pour vous. Et pourquoi un ange de Dieu? Parce qu'il vient pour vous apporter les choses de Dieu. Il vient pour vous apporter la parole de Dieu. C'est pourquoi il a été appelé étant un messager. Ça ne peut pas être son message. Parce que lui ne crée pas le message. Mais il a reçu justement le mandat d'annoncer ce message de la part du Seigneur. C'est pourquoi on lui appelle étant un ange. L'ange venant de la présence de Dieu. Or Dieu, il a des anges célestes. Dieu, il a des anges célestes. Et Dieu, il a aussi des anges terrestres. Et les anges terrestres, ce n'est rien d'autre que les créatures que Dieu il a créées.
Et entre autres, c'est le prédicateur aussi qui se met derrière la chair pour vous apporter la parole de Dieu. C'est pourquoi le prédicateur, il est censé veiller. Lorsqu'il est censé se mettre derrière la chair, il ne doit pas amener sa parole. Parce que les Saintes Écritures nous disent que la parole d'un homme ne peut pas donner la vie. Mais seule parole qui peut donner la vie, ce n'est que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Or, Christ, il est la parole. Parce que les Saintes Écritures nous disent qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'était faite chair. Elle a habité parmi nous, Emmanuel avec nous, pour venir nous ressusciter dans des choses qui étaient mortes, pour venir nous encourager, pour venir nous fortifier, là où nous étions épuisés. C'est pourquoi Frère Branham me dit, si nous venons à l'église, nous ne venons pas en quelque sorte pour se voir les uns les autres. Mais il dit, nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons à l'église pour devenir de meilleurs citoyens. Nous venons à l'église pour devenir de meilleurs croyants. Nous venons à l'église pour être de meilleurs pères, de meilleures mères et de meilleurs. Être meilleur en toutes choses. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Dieu ne fait pas devenir chrétien. Dieu ne fait pas devenir aussi prédicateur. Dieu, il fait toutes les choses dans l'entièreté. C'est pourquoi j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours été convaincu que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie dans une personne, il est censé le faire dans l'entièreté. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire, si Dieu vous avait promis quelque chose, et que jusqu'à ce matin, ce que Dieu vous a promis n'est pas encore rendu manifeste physiquement, n'abandonnez pas votre foi. Dieu nous a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas aussi un fils pour se repentir. Tout ce qu'il promet dans la vie d'un chrétien, tout ce qu'il promet dans la vie d'un croyant, cela doit toujours s'accomplir. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne venez pas comme quelqu'un qui est désespéré. Frère Branham le dit, le chrétien doit avoir ces trois mentalités avec lui. Il dit la première des choses, le chrétien doit avoir de l'espérance avec lui. La deuxième des choses, le chrétien doit avoir la foi avec lui. Et la troisième des choses, le chrétien doit avoir la charité toujours avec lui. Pourquoi? Parce que ce sont ces trois choses-là qui peuvent déclencher les promesses de Dieu dans la vie d'un croyant. C'est pourquoi Dieu, il est incapable d'agir. Dieu, il est incapable d'agir si vous ne croyez pas. Là, voilà me dit, l'évangile peut être prêché avec une forte puissance, avec des révélations, avec des choses si merveilleuses. Mais tant que vous ne vous levez pas pour croire à ce que Dieu vous a dit, rien ne va aussi arriver dans votre vie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas perdre la foi. Vous devez être quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. Vous devez être quelqu'un qui reste toujours ferme à ce que Dieu lui a promis. Parce que la promesse dépend de celui qui l'a faite. Si c'était quelqu'un qui vous avait promis, alors tu peux commencer de fois à douter. Mais si c'est Dieu qui vous a promis, vous devez enlever avec vous toute autre doute.
et croire à votre Dieu qu'il ne peut pas vous mentir. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si les Français, ils peuvent prévoir en disant que s'il y a un verbe de commencer, et ils ont aussi prévu un verbe de recommencer, je crois aussi de tout mon cœur que Dieu aussi, il nous donne toujours la seconde possibilité. C'est-à-dire, avec le verbe de commencer, si tu avais commencé quelque chose, si tu avais un début sur une affaire, et que si cette affaire avait échoué, Dieu vous donne encore la possibilité de recommencer avec lui. Et le recommencer de Dieu signifie que vous devez persévérer. Quand on parle de la persévérance, on veut justement vous dire que dans ce que vous êtes en train de suivre, dans la voie chrétienne, il y aura toujours le haut et le bas. Il y aura toujours des manquements. Il y aura toujours des erreurs. Mais malgré des erreurs, vous ne pouvez pas abandonner la voie du Seigneur. C'est pourquoi frère Monan me dit, je n'ai pas confiance à un homme qui abandonne. Je n'ai pas confiance à un lâche. Mais j'ai toujours confiance à quelqu'un. Malgré il tombe, il ne peut pas rester par terre pour toujours. Il est censé se relever et continuer encore la marche avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, vous devez avoir une attitude positive. Parce que ce n'est que l'attitude qui produit quoi? Les résultats. Soyez positifs dans vos langages, dans vos témoignages. Restez toujours positifs. Vous avez reçu le mandat. Le mandat de déclarer la parole, de parler ce qui est bien. Mais quant à l'accomplissement, ça revient à Dieu lui seul. Tout ce que toi tu as à faire, prononcer que la parole. Mais quant à l'accomplissement, c'est un domaine réservé à Dieu seul. Parce que quand on commence à expliquer les choses, selon Frère Branham, ce n'est plus la foi. On ne peut pas expliquer la foi. Par définition, les Saintes Écritures nous disent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si Dieu nous demande d'avoir la foi, ce ne sont pas des choses qui sont visibles, mais à des choses qui sont invisibles. Et si vous dites que vous avez la foi, vous devez toujours être convaincu et concerné pour ce que tu as demandé à Dieu. Dieu, il est tenu à vous accorder cela. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler sur un thème intitulé la force parfaite par la faiblesse parfaite. La force parfaite par la faiblesse parfaite. C'est Frère Branham qui a prêché cette prédication. Et au cours de cette prédication, Frère Branham nous a dit que nous devrions toujours être des fils et des filles de Dieu. Nous devions connaître que Dieu, il a sa part. Et nous aussi, nous avons notre part.
C'est-à-dire chacun doit surveiller son carré. Chacun doit rester à sa place. Dieu, il a sa place. Il a sa responsabilité. Et vous aussi, vous avez votre responsabilité. Et Dieu qui nous a créés, lorsque Dieu était en train de nous créer, Frère Branham me dit, la chose qui fait Dieu d'être Dieu, c'est parce qu'il y connaissait déjà la fin de toutes choses avant le commencement. Dieu connaissait ce matin que tel que tu viendras ici, la fin de la journée, la manière que la journée va finir, Dieu le connaissait déjà. La chose que tu es venu ce matin, la chose que vous dérange ce matin, la maladie qui vous terresse ce matin, Dieu connaissait déjà sa fin avant le commencement. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Dieu, il est infini. Si Dieu, il n'est pas infini, alors il n'est pas le créateur. Si Dieu ne connaissait pas la finalité de votre vie, alors il n'est pas le créateur. Pour qu'il soit le créateur, il a fallu à lui de connaître comment serait votre paix sur la terre. C'est pourquoi un fils de Dieu, il ne doit pas être quelqu'un qui plaît à tout le monde. Parce que les Saintes Écritures nous disent que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment qui Dieu. Et Frère Branham me dit, ne soyez pas assez stupide pour ne pas saisir la volonté de Dieu dans votre vie. Dieu permet que certaines situations puissent arriver. Dieu permet que les tempêtes puissent nous atteindre, afin que lui puisse éclater sa gloire. Parce que si nous disons que Dieu, il est amour. Bon, supposons un monde qui n'a jamais commis de péché. Supposons un monde qui n'a jamais fait du mal. Supposons un monde toujours le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Donc, le travail de Dieu étant amour sera quoi? Pour que Dieu puisse être identifié étant amour, il a fallu que le mal aussi puisse venir. C'est pourquoi même pendant que Dieu était en train de créer l'homme, Dieu savait en lui que l'homme va finir toujours par chuter. L'homme va finir toujours par faire ce qui est mal. Afin qu'il puisse offrir ma présence. Et afin que moi, Dieu, je puisse avoir maintenant l'occasion pour aller à sa poursuite et de lui montrer mon amour à son égard. Sans cela, alors Dieu n'est pas amour. C'est pourquoi Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit que quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira à ce Fils ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Pour que Dieu puisse aimer le monde, il a fallu que le monde puisse faire quelque chose qui est mal. Il a fallu que le monde puisse se révéler contre son Créateur. Et Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas parler de l'amour sans d'abord pardonner. Parce que la chose qui appelle l'amour en action, c'est le pardon.
C'est pourquoi Dieu, avant d'aimer le monde, il a fallu à lui d'abord de pardonner le monde. C'est pourquoi Dieu, avant de vous aimer, il a fallu d'abord que Dieu puisse commencer à vous pardonner. Et lorsqu'on parle du pardon, c'est qu'il y a quelque chose qui a brisé les lois de Dieu. C'est pourquoi on me dit, un homme qui est né au moyen de la femme, c'est quelqu'un qui est né sous le péché. C'est un pécheur. Quelqu'un qui est venu dans le monde en disant des mensonges et des choses qui ne sont pas dites. Mais quoi que c'est là, Dieu, il est maintenant tenu à vous montrer son amour. C'est pourquoi c'est le moyen pour Dieu de vous montrer son amour. Il avait permis qu'en vous, vous puissiez avoir des parties fortes et vous puissiez aussi avoir avec vous des parties faibles. Parce que si vous étiez toujours fort, Dieu ne pouvait pas se manifester. Frère, on me dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Dans la prédication, l'influence d'un autre, elle a été prêchée le 13 octobre 1962, paragraphe 90. Frère, on me dit ceci. Il dit, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Il lui permet parfois que la maladie nous frappe. Il lui permet que la déception, le chagrin nous frappe. Parfois, il fait cela pour vous amener à être influencé par l'évangile. Dieu permet certaines choses nous arriver. Les chagrins, le maladie, les difficultés, les hauts et les bas. Dieu permet tout cela pour que nous puissions être influencés par l'évangile. C'est comme ici nous étions depuis les jeudis. On avait veillé les jeudis dans la veille de prière. Et après cela, il y avait un groupe que nous étions aussi restés pour la prière jusqu'à samedi. Et nous étions restés à prier nuit et jour. Il y avait un frère qui est de la moisson, qui était aussi avec nous. Il y a pendant qu'on clôturait la prière à partir de 14 heures, le frère, il a rendu son témoignage. Et il a dit, je comprends maintenant que si Dieu avait permis tout le problème m'arriver, les enfants tout le temps malades, maman des problèmes, papa des problèmes, ainsi de suite, parce que Dieu voulait que je puisse rester avec lui. Dieu voulait que je puisse passer plus du temps avec lui. Il dit, j'ai passé des nuits sur l'ordinateur. Tout le temps toujours là, sur l'ordinateur, en train de taper, à ne rien faire. Mais j'ai compris que Dieu avait occasionné les choses qui étaient arrivées dans ma vie pour que je puisse me rechercher. Et aujourd'hui, je le vis.
Le frère, on a commencé à prier avec lui depuis 0 heure jusqu'à 4 heures. Il ne se fatigue pas. Et il dit, même moi-même, je m'étonne, qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai compris que Dieu avait permis tout ce qui me fait arriver pour que je vienne les rechercher dans la vie. Et aujourd'hui, mon foyer a retrouvé la paix. Mes enfants qui étaient tout le temps malades, mais grâce à ce que Dieu avait permis que ça puisse m'arriver, et que je me suis tourné vers lui, Dieu m'a approché. Voyez-vous comment Dieu fait ces choses? C'est là que vraiment me dit, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Il lui permet parfois que la maladie nous frappe. Il lui permet que la déception, le chagrin nous frappe. Parfois, il fait cela pour nous amener à être influencés par le budget. Frère Bonhomme me dit, soyez assez sage pour le saisir. Il dit, ne soyez pas assez stupide pour vous en éloigner de Dieu. Pour que votre ensemble paix. Ne soyez pas assez stupide pour vous en éloigner de Dieu. Donc Dieu veut que certaines choses puissent vous arriver pour que vous puissiez encore vous rapprocher de lui. Il a des choses aussi merveilleuses qu'il attend que toi tu puisses venir à lui pour vous donner maintenant cela. Ta victoire n'est plus loin. Mais ce que Dieu attend de toi, il a tout occasionné afin que toi tu puisses maintenant le chercher de tout votre cœur. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent qu'il est Dieu qui a toujours été le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et il nous a dit, si vous lui invoquez, lui, il se laissera trouver par vous. Mais pour que lui puisse se laisser trouver par vous, il faudra d'abord lui chercher. Donc que tu ne cherches pas Dieu, lui aussi ne se laissera pas trouver par vous. C'est pourquoi Frère Branham me dit, un chrétien authentique, il est censé combattre pour sa place. Personne ne combattra à votre place. Personne ne va vous aider comme toi-même, tu le feras aussi. Personne ne priera pour vous comme toi-même, tu le feras. Même quand vous regardez dans la Bible, nous voyons l'histoire de Anne. Anne, elle était une femme qui était stérile. Et c'est Dieu qui avait permis cette condition. Mais Anne n'était pas délivrée jusqu'à ce qu'Anne puisse rechercher Dieu de tout son cœur. Et Frère Branham me dit, Dieu pour agir dans la vie d'une personne, il faudra que chaque chose puisse devenir une question de vie ou de mort. Et quelqu'un qui arrive à se dire, si je ne reçois pas la solution, je ne peux pas aussi arrêter de rechercher Dieu. C'est pourquoi Frère Branham me dit, vous devez prier jusqu'à l'exaucement. Si vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu, peut-être le Saint-Esprit, peut-être la stabilité, peut-être l'influence, peut-être la restauration, peut-être la vie de consacration, peut-être la vie de prière. Mais vraiment me dit, quand vous n'avez pas encore vu ce que tu es en train de demander à Dieu, à arriver dans votre vie, vous n'avez pas le droit d'abandonner. C'est comme un enfant qui est né sur la terre. Quelqu'un qui est né dans ce monde, il a que deux possibilités. Soit d'avancer, soit de mourir.
Il n'a plus le droit de rentrer dans le ventre de sa mère. Ça serait une chose impossible. Et frère, nous aussi les chrétiens, nous devons arriver à ce point-là. Nous devons rechercher Dieu et que ça puisse devenir une chose de vie ou de mort. Et Branham me dit, il n'y aura pas quelqu'un qui commentera comme vous-même. Je vais lire ça. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Dans la prédication, persévérer, prêcher le 5 mars 1964, le paragraphe 94. Frère Branham me dit ceci. Il dit un vrai chrétien combat pour sa place. Un vrai chrétien combat pour sa place. C'est pas quelqu'un qui abandonne. Tu es parti déposer, peut-être, comment on appelle ça comment? Oh, on appelle ça comment? Chercher le travail. Dossier. Tu es parti déposer un dossier pour chercher un travail. Et on vous dira que ici, nous sommes en train de rechercher qu'une seule personne. Même si vous étiez 100. Frère Branham me dit, si vous êtes un chrétien authentique, un vrai chrétien, vous devez combattre pour votre place. Ne soyez pas un lâche. Il abandonne si facilement. Parce que Branham me dit, le lâche ne gagne jamais. Ce n'est que les gens qui combattent pour leur place, qui sont aussi des victorieux. Il continue. Il dit, il doit se tenir seul, lui et Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors on n'a pas besoin de les dorloter. Non. Le christianisme, ce n'est pas un endroit sur lequel on est censé commencer à dorloter les gens. Non. C'est comme un enfant qui est né. Quand un bébé il est né, le médecin sont censés le prendre et le donner des coups sur le fessier. Ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour faire en sorte que le bébé puisse crier. Parce que c'est la seule chose que même la maman peut entendre. Parce que lorsque maman est partie mettre au monde, lorsqu'elle est partie accoucher, la chose qu'elle est censée écouter d'abord, c'est le pleur de son enfant. Tant que l'enfant ne pleure pas, maman, elle sera toujours inquiète. Elle va commencer à se demander, est-ce que ce n'est pas un mort-né? Qu'est-ce qui se passe? Mais entre-temps, les médecins vont récupérer ce bébé et ils vont lui donner le fessier. Non pas pour le tuer, mais pour faire en sorte que l'esprit puisse venir en lui. C'est pour vous réveiller. Parce que vous êtes en train de rêver. Frère Branham me dit, nous vivons dans un temps glorieux, dans un temps si merveilleux, où Dieu est en train de rechercher les astronautes, les gens qui doivent percer avec l'évangile, les gens qui doivent aller dans la profondeur. Parce que frère Branham me dit, la profondeur appelle que la profondeur. Mais pour avoir la profondeur, il faudra vous jeter dans la profondeur. C'est pourquoi vous ne devenez pas victorieux lorsque vous avez croisé vos bras.
Frère Branham me dit, si vous voulez régner, vous devez combattre. Mais si vous voulez dominer, il faudra combattre. Pourquoi combattre? La première des choses, vous savez que vous avez Dieu avec vous. Et vraiment me dit que lorsque quelqu'un il a Dieu, il ne peut pas échouer. Parce que Dieu n'échoue jamais. Si vous avez échoué aujourd'hui, prenez encore le courage et recommencez. Et recommencez et vous verrez Dieu se manifester. Tant que vous restez comme ça, vous ne faites rien, rien aussi ne va se passer. Mais pour que quelque chose puisse arriver, il faudra combattre. Dieu il utilise vos moments faibles pour éclater sa gloire. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Dieu m'a dit, sa grâce me suffit. Donc vous avez la grâce de Dieu avec vous, ne craignez plus rien. Même si les épreuves arrivent, moi ne suis pas quelqu'un qui est ballotté, mais restez deux pieds sur la parole, restez deux pieds en Christ, restez deux pieds dans le message, parce que votre bonheur dépend de ce message. Oh man. C'est ça votre héritage. Frère Branham me dit, Dieu avait fait la promesse aux enfants d'Israël. Dieu les avait promis la Palestine. Mais ils ont dû combattre pour chaque pouce de Palestine. Lorsque Dieu donne une vision, il ne peut pas vous donner avec plus de détails. Parce que si Dieu vous donne les détails de la vision, vous risquerez d'abandonner. Vous risquerez d'abandonner. Quand Dieu vous donne une vision, là il vous donne que la vision globale. Lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël que je vous donne la Palestine, il ne les avait pas aussi dit que vous devez combattre pour la possession. Non, ils allaient être découragés. Et il les a justement dit, je vous donne la Palestine. Mais pour la posséder, il a fallu que les enfants d'Israël puissent combattre pour chaque terrain. Et là, c'est le détail qui vient lorsque vous êtes déjà parti. Vous découvrez cela, il faut arriver sur place. C'est là où Dieu te montrera qu'il est maintenant avec toi. Parce qu'une fois qu'une preuve se manifeste, il te donne la victoire. Et vous commencez à aller une victoire après une autre. Une victoire après une autre. Une victoire après une autre. Mais si vous ne osez pas, vous ne verrez pas aussi le merveilleux. Vous devez oser. Vous devez oser. Vous devez faire un pas. Même Jésus, lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, il était celui qui avait la puissance et ressusciter Lazare. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit ôtez la pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ôtez la pierre. Il voulait que l'homme aussi puisse y participer. Il pouvait faire tout. Même étant que la porte était fermée, mais Dieu pouvait dire un mot. Et Lazare pouvait aussi sortir. Mais il veut participer avec l'homme. Parce que Frère Branham me dit, Dieu il compte sur vous. Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est que vos mains. Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est que vos bouches. Dieu n'a pas d'autre lèvres si ce n'est que vos lèvres. Dieu n'a pas d'autre pied si ce n'est que vos pieds. Il
il est question de le faire confiance. Confiance dans sa promesse. Il peut vous donner une promesse, mais il ne vous donne pas les détails. Vous allez connaître les détails, il faut arriver sur place. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il vous donne les détails, et donc un être humain, vous allez vous fatiguer. Et lui, Dieu montrera comment il doit agir. Parce que Dieu, il agit qu'avec la foi. C'est pourquoi même ceux-là qui avaient possédé la Palestine, ce n'était pas tout le monde, mais c'était que des gens qui étaient confiants à ce que Dieu avait dit. C'est Josué et Caleb. Ils ont dit, si Dieu nous a fait la promesse de posséder ce pays, nous le posséderons. Nous restons confiants en lui. Nous ne pouvons pas nous confier à ce que les hommes disent, mais nous devons plutôt nous confier à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Madame me dit, celui qui s'est emparé de quelque chose, et que quelque chose s'est emparé de lui, il ne tient pas compte à ce que les hommes disent. Il ne tient pas compte à ce que les hommes disent. Il reste fermement à ce que Dieu lui a promis. C'est comme Noé. Vous regardez Noé. C'était quelqu'un qui avait la promesse. Mais lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche, parce qu'il y aura la pluie, mais Dieu n'a pas dit à Noé qu'on ne va pas le croire. Lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche, parce que Jésus est censé détruire le monde, Dieu n'a pas dit à Noé que Noé va rencontrer les gens qui ne vont pas le croire. Noé, il a découvert cela, il faut arriver sur place. Lorsqu'il est parti prêcher la parole, il a compris que Dieu l'a fait avec les Écritures. Mais quoi de cela n'avait pas fatigué Noé. Noé avait prêché pendant 120 ans, en attendant toujours l'accomplissement de Dieu. Et vous aussi, ce matin, vous devez être de cette manière-là. Mais voilà me dit, une fois que vous connaissez la parole de Dieu et la volonté de Dieu, alors vous ne devez pas s'abandonner. Vous ne devez pas encore faire autre chose. Vous ne devez plus retirer. Le problème est ici, c'est de reconnaître si je connais la parole de Dieu et si j'ai la volonté de Dieu avec moi. Et si j'ai la volonté de Dieu avec moi, j'avancerai. Il est plus que capable pour créer la voie pour moi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, même si vous n'adorez pas, partant de ces pierres, Dieu est plus que capable de susciter les gens, susciter ces pierres pour louer le Seigneur de Seigneur. Ce qui revient à dire que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Et si l'incrédulité n'arrête pas Dieu, attendez plus forte raison du travail humain. C'est pourquoi ce matin, soyez un croyant. Soyez quelqu'un qui croit. C'est pourquoi moi, je vous le dis encore ce matin. Je suis convaincu et concerné au relèvement de cette église. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas aussi venir ici. Si j'étais venu ici, j'ai dit ça au pasteur. Je lui ai dit, quand tu m'as parlé, j'ai dit, je dois prier Dieu. Je dois connaître la volonté de Dieu et de savoir ce qu'il entend de moi, là où tu m'as demandé. Mais quand j'ai commencé à prier et que j'ai réussi l'approbation de Dieu, mes frères, vous devez comprendre que rien ne va me décourager. Je resterai ferme jusqu'à ce que vous serez le témoin de voir le relèvement de cette église. Vous le verrez dans vos yeux. Je suis sûr et convaincu. Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Dieu nous a dit, lorsque Israël était détruit, Dieu avait permis que ces choses-là puissent arriver
Enfin qu'il puisse leur montrer qu'il est un Dieu qui restaure. Il est le Dieu de la restauration. Et si Dieu les avait fait comme ça, laissez-moi vous dire parce que les gens étaient incrédules. Si Dieu permet que certaines choses vous arrivent, parce que Dieu doit secourir. Lorsqu'il voit que le chrétien authentique n'existe plus, Dieu doit le disperser. Comme il avait dispersé les enfants d'Israël. Ne voit que cela, une promesse que Dieu doit s'accomplir. Je reste positif et je reste convaincu au relèvement de cette église. Et nous avons des témoignages, nous avons des songes, nous avons des visions que Dieu nous parle pour cette église. Prenez souvent des photos. Vous serez les témoins qui parleront de nous de cette église. Je le dis, Dieu est en train de m'écouter et je suis derrière la chaîne. Je le dis avec forte énergie. Je le dis avec foi. Et je proclame la parole parce que le monde a été créé par la parole. Et Dieu nous a dit qu'il a toujours été derrière le temps de ses serviteurs pour les exécuter. C'est pourquoi tout le monde peut se fatiguer. Mais avec ceux qui vont rester avec nous, nous allons continuer à faire ça. Même si nous resterons deux, je reste convaincu et ferme que cette église va se relever. Cette église va se relever. Parce que nous sommes des croyants authentiques. Si nous avons la foi, nous devons croire à la chose avant que celle-ci puisse arriver. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsque vous croirez cette chose sans avoir rien vu. Ne soyez pas des Thomas. Ne soyez pas des Thomas. Ne soyez pas des Thomas. Les gens qui aiment croire lorsqu'ils ont vu. Non, ne soyez pas comme ça. Ça, ce n'est pas un chrétien. Mais soyez des chrétiens qui croient, même s'il n'a pas encore vu quelque chose. Comme ce matin, je prêche ici, mais je suis sûr et convaincu. Et après la prédication, je vais rentrer chez moi. Je le crois. Et je vais arriver chez moi à la maison. C'est comme ça la foi. Je ne suis pas arrivé à la maison, mais je crois qu'après la prédication, je vais rentrer chez moi à la maison. Et je vais aussi arriver chez les C'est ça le chrétien que Dieu recherche. C'est ça les vrais adorateurs que le peuple est en train de rechercher. Les adorateurs qui doivent adorer le peuple en esprit et en vérité. Non pas qui adorent selon un chair, selon ce qui est visible, mais des gens qui adorent selon l'esprit. Les gens qui sont confiants en l'esprit. Les gens qui peuvent prendre Dieu. Et Dieu sera obligé de se manifester. Amen, amen. Vous devez croire. C'est la promesse que Dieu vous a faite. Je parle pour chuter. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Dans la prédication persévérée, le paragraphe 28, il dit ceci. Il dit, et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, il dit, vous devenez persistant. Vous devenez persévérant. Quand on devient persévérant et on devient persistant, une fois que vous connaissez la parole de Dieu, et vous connaissez aussi la volonté de Dieu. Et lorsque vous connaissez ces deux choses, la parole et la volonté de Dieu, rien ne va vous arrêter. Même dans votre vie, si vous connaissez ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu vous a créé pour accomplir sur cette terre, mon frère, restez persévérant. Ne reculez plus.
Restez persévérants. Si aujourd'hui nous parlons de courant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a persévéré. On dit qu'il a échoué 999 fois. Et ce millième fois qu'il a resté, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, on ne parle plus de ses échecs. On ne parle plus de ses échecs. Mais nous parlons de ses résultats. Ce qui veut bien dire que ce qui va compter, ce ne sont pas vos échecs. Mais ce qui comptera, ce sont les résultats. Les résultats que vous aurez à la fin, c'est ça qui comptera surtout. Pour que quelqu'un puisse se sortir victorieux, il s'est sacrifié dans beaucoup de choses. Des fois, il fait des nuits blanches. Des fois, il fait des entraînements. Des fois, alors que les autres mangent, lui ne mange pas. Il pense qu'à l'événement qui est devant lui. Mais une fois qu'il est sorti victorieux, toutes ces souffrances sont oubliées. Et on parlera que de sa finalité. C'est pourquoi on ne peut pas couronner quelqu'un qui n'est pas arrivé à la fin de la bataille. On ne peut que couronner celui qui est arrivé jusqu'à la fin. Tant que vous n'arriverez pas à la fin de votre mission terrestre, vous passerez inaperçu sur cette terre. Les gens ne parleront plus de toi. Oh, qui là? Il vivait où? Il a fait quoi? Oh, tu ne connais pas le frère? Il est qui? Je ne me rappelle plus de lui. Oh, vous connaissez le frère? Oui, oh, celui qui avait rassemblé beaucoup de gens là-bas. Celui qui n'abandonnait pas là. Vous restez une référence. Et cela que voilà me dit, vous devez laisser les empreintes sur les sables du temps. Les empreintes qui permettront aussi d'autres gens de venir marcher là où toi tu as marché. Ne soyez pas quelqu'un qui passe inaperçu sur la terre. Si c'est ce matin, nous parlons de frère Branham, parce que Branham, il a laissé les empreintes sur les sables du temps. Et donc, vous ne laissez pas les empreintes sur le sable du temps, rien ne va se passer dans vous. Les gens vont vous oublier si facilement. Même tes enfants vont se fâcher de toi. Ils vont se moquer de toi. Ah, lui nous a fait quoi? Il nous a justement mis au monde. Il nous a laissé comme ça sans rien. Ah, laissez-nous. Mais quand les enfants, ils ont des références et qu'ils sont fiers de leur papa, partout où ils peuvent passer, ils nous parleront toujours de leur père. Et les gens diront oui, c'est vrai parce qu'on a vu. C'est là que Bonhomme me dit, les gens n'ont pas besoin de vos paroles. Les gens ont besoin de vos actions. Parce que c'est la loi que Dieu a scellée. Dieu avait dit, le monde attend de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce que le monde veut voir, c'est vos actions. Le monde n'a pas besoin de vos paroles. Et Branham me dit, votre vie parle plus fort que vos paroles. C'est pourquoi soyez quelqu'un des actions. Soyez quelqu'un qui passe toujours à l'action. Soit que tu ne le fais pas, soit que si tu le fais, fais ça d'une manière correcte, d'une manière parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu vous a dit, c'est l'âge de meilleur. Vous devez être meilleur dans toutes choses. Meilleur citoyen, meilleur employeur, meilleur père, meilleure mère, meilleure soeur, meilleur frère, meilleur voisin,
Dans toutes les choses, soyez meilleurs. Vous devez être meilleur en tout. Frère Abraham dit c'est l'âge de la perfection. Parce que ces hommes-là, les pauvres, les Irénées, ainsi de suite, ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Leur perfection totale dépendait de nous. Ils avaient une perfection, mais c'était une perfection qui était moitié. Mais pour que la perfection, elle soit totale et parfaite, il a fallu que nous puissions venir. Et frère, il a été la jambe agitée. Et si voilà était la jambe agitée, c'est pour vous réveiller. C'est pourquoi voilà il a posé une prédication intitulée les ceintures de l'histoire. Les ceintures de l'histoire. Ne soyez pas les chrétiens que des histoires. Mais soyez les chrétiens ou par qui on parlera aussi de vous. Vous devez rester une référence. Je l'ai toujours dit, ce matin nous sommes réunis ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été comme une référence. Donc cette église vivra, on ne pouvait pas effacer le reste. On ne peut, parce qu'il est le pasteur fondateur. C'est lui qui a commencé cette œuvre. Et grâce aux actions que lui il a connues, qu'il a sémé, on parlera toujours de lui. C'est logique. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est la loi que Dieu a établie. Et vous aussi, si vous voulez qu'on puisse parler de vous, vous devez aussi laisser les traces. Vous devez laisser les traces. C'est si facile et simple. C'est si facile et simple. Frère Abraham dit, les grands hommes, ce sont des hommes qui ont été connus par Dieu. Les grands hommes, ce sont les hommes qui reconnaissent leurs erreurs, qui sont conscients de celles-là. Et non seulement ainsi, mais parce qu'ils sont conscients de leurs erreurs, selon Dieu, ils sont des grands. Parce qu'ils reconnaissent leurs erreurs, leurs faiblesses. Ils ne prennent pas comme des excuses. Ils ne prennent pas comme des excuses. Oh non, moi ceci. Oh non, je suis toujours un homme. Qui t'a dit que tu n'es pas un homme? Mais tu es un homme, non? On sait que tu es un homme. Quand on parle de l'humain, il y a la partie divine. Donc cette partie humaine, c'est logique. Avancer. Avancer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les jours aussi passent. Comme plus que vous vivez, plus que vous vous rapprochez aussi de la mort. Et vous risquez de partir aussi un jour comme ça, sans laisser les traces. C'est fini. On vous a aussi oublié. Voilà pourquoi rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui vous appartient. Vous avez le souffle de vie. Vivez pour le Seigneur. Frère Abraham me dit, si j'avais 10 000 vies, je vivrais ces 10 000 vies pour le Seigneur. Je le vivrais pour le Seigneur. Et il dit, c'est le moyen que les gens parlent de vous. C'est de s'abandonner au Seigneur. C'est de laisser Dieu vous conduire. C'est de laisser Dieu vous utiliser. Et lorsque vous vous laissez être utilisé par Dieu, c'est comme ça que Dieu va commencer à agir au travers de vous. Et les actions que tu vas commencer à commettre, même si tu partiras, mais parce que c'était des actions divines, causées par Dieu, tu resteras éternel.
tu resteras éternel. Mon frère, l'Esprit de Dieu veut vous parler que malgré tes faiblesses, malgré tes faillites, malgré tes manquements, Dieu veut passer par vous pour justifier. Et voilà, me dit Dieu, il a 3 instruments qu'il fait pour achever son travail. Il dit la première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est la simplicité. Et la troisième, c'est la faiblesse. Dieu utilise que ces 3 instruments. L'humilité, la simplicité et la faiblesse. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, non, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 5, précisément le verset 3, apôtre Paul dit que j'étais venu auprès de vous dans un état de faiblesse. Il dit qu'est-ce que ces faiblesses ont produit? Ces faiblesses ont produit la crainte, un grand tremblement, et c'est la chose qui a fait que mes discours ne soient pas justement des discours persuasifs, mais dans mes discours, j'ai eu à manifester la puissance du Seigneur Jésus-Christ par une démonstration de sa grandeur. Mais pour que ces choses puissent arriver, soyez humbles, ayez la crainte, servez Dieu avec un tremblement, d'une manière indigne. Et c'est comme ça que Dieu vous utilise. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous.